C'est qui les Kurdes? Alors les Kurdes, c'est une minorité ethnique, une minorité, ils sont quand même un peu plus de 40 millions, qui vivent principalement entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, et qui depuis plus d'un siècle luttent pour avoir leur propre État autonome, le Kurdistan. Et tu nous en parles parce que ce sont les plus efficaces pour vaincre Daesh. D'ailleurs, les Occidentaux l'ont bien compris, et c'est pour ça que la France et les États-Unis leur fournissent des armes. Mais le problème, c'est que les armes fournies par l'Occident sont des armes légères, et que pour vaincre Daesh, il faudrait des armes lourdes. Également, il faudrait que les soutiens aériens occidentaux soient coordonnés au sol par les troupes kurdes, afin d'éviter les victimes civiles, par exemple. Mais le plus gros problème ne vient pas tant du matériel, plus des États qui encerclent les Kurdes, à savoir la Syrie de Bachar el-Assad et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Par exemple, entre août 2014 et août 2015, le gouvernement syrien a été directement responsable de 80% des victimes syriennes, Kurdes y compris, selon le réseau syrien des droits de l'homme. D'ailleurs, nombreux sont les Syriens qui s'engagent chez Daesh pour combattre la dictature de El-Assad. Quant à la Turquie, le président Erdogan a dit, je cite, « Je veux lutter avec la même détermination contre les combattants kurdes et contre Daesh. » Les troupes turques sont d'ailleurs entrées récemment sur le territoire syrien pour officiellement chasser Daesh, mais pour en réalité chasser les forces kurdes qui prennent beaucoup trop d'importance suite à leur victoire contre l'État islamique. Attends, je comprends pas trop là. Pourquoi ils attaquent les Kurdes alors que les Kurdes combattent Daesh? En fait, les deux États voient dans les Kurdes une menace encore plus grande que celle de l'État islamique, et ce pour deux raisons. Alors premièrement, les Kurdes, comme je l'ai dit auparavant, veulent fonder leur État autonome, le Kurdistan, qui réunirait les 40 millions de Kurdes. Et pour ce faire, ils vont forcément devoir prendre des parts de territoire aux autres États. Deuxièmement, les Kurdes ont un projet démocratique très évolué qui ne plaît pas trop aux autres pays de la zone. Ouais, non mais c'est vrai que c'est pas trop leur truc, la démocratie, les droits de l'homme, les trucs comme ça. Oui, par exemple, Bachar el-Assad, il respecte pas les droits de l'homme, il utilise des armes chimiques contre sa propre population, alors que leur utilisation est interdite par le protocole de Genève de 1928, et puis, il est responsable de 80% des victimes syriennes, quand même. Et alors Erdogan, lui, il a annoncé le 21 juillet 2016 qu'il allait déroger à la Convention européenne des droits de l'homme suite à l'état d'urgence qu'il a proclamé. Ah oui, non mais ça me rappelle un pays. Je sais plus lequel, par contre. Deuxièmement, il massacre les populations kurdes sur le territoire turc, et ils sont quand même 17 millions. Et puis Erdogan, il aime pas trop la compétition politique. C'est pour ça qu'il a fait arrêter 50 000 opposants, qu'il a licencié 50 000 professeurs, et qu'il a fermé plein d'universités qui n'avaient pas le même avis que lui sur plusieurs sujets, notamment les droits de l'homme. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que c'est un régime fasciste en puissance, avec l'idée d'une race supérieure qui domine toutes les autres, notamment les Kurdes. Le projet politique des Kurdes, lui, il est à l'extrême opposé de celui de la Syrie ou de la Turquie. Leur système à eux, il est plutôt basé sur la démocratie directe et la liberté des femmes. Très brièvement, le système est basé sur des conseils de rues, de quartiers, de villes, où chaque niveau envoie des représentants dans les niveaux supérieurs. Alors les conseils sont toujours doubles, avec un conseil mixte et un conseil des femmes qui dispose d'un droit de veto. Dans tous les conseils mixtes, il y a toujours le principe de parité qui doit être respecté, et le principe de double direction, élu, avec une femme et un homme à sa tête. Également, il y a des quotas à respecter pour que toutes les communautés soient bien représentées dans ces conseils. Le plus important, c'est que l'écologie est au centre de leur système, avec l'idée que le capitalisme a conduit à la destruction de la planète, et qu'il faut donc penser une économie basée sur une production régionale, écologique et décentralisée. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce système, je vous invite à lire l'article de Bastamag que j'ai mis en description de la vidéo. En conclusion, pour réellement aider les Kurdes et vaincre Daesh, il faudrait que les Occidentaux s'occupent de la Syrie et de la Turquie. Il faut savoir que Al-Qaïda a jamais possédé un territoire aussi grand que celui de Daesh, et pourtant ils ont quand même réussi à faire des attentats dans le monde entier. Donc en fait, le problème ne vient pas tant des soldats sur le territoire de l'État islamique que des Européens qui sont endoctrinés par sa propagande. Notre rôle est donc plutôt de résoudre nos problèmes locaux, comme par exemple éviter les amalgames, afin que les citoyens européens ne s'écartent pas des valeurs européennes et aillent remplir les rangs de Daesh. Il faut bien comprendre que plus les musulmans d'Europe connaîtront la pauvreté et la répression, et plus le risque de radicalisation sera important. Il faut donc axer nos politiques sur la bonne intégration de ces communautés et sur l'aide aux citoyens les plus pauvres. Enfin, il faudra repenser notre stratégie militaire afin d'aider plus efficacement les Kurdes à vaincre Daesh pour 3 raisons. Premièrement, ils sont très efficaces contre l'État islamique. Deuxièmement, ils ont l'appui des populations locales puisqu'ils les protègent des dictateurs. Troisièmement, ils portent en eux un projet démocratique très intéressant qui pourrait refaçonner la région.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires et je vous dis à dans 2 semaines.